Polé, comment avez-vous accueilli la décision du gouverneur de suspendre toute navigation, hein, y compris les pirogues qui pêchent du sambaza pour la population? Bon, merci beaucoup encore une fois pour la parole. D'entrée de jeu, quand nous avions lu l'arrêté du gouverneur de province, en les lisant sur le fond, nous avions senti une certaine peur dans son chef. Mais Dieu merci, puisqu'il était trop sévère et sans tenir compte de la réalité du Sud Kivu. Mais heureusement que nous avons constaté qu'il est effectivement entouré. Euh, je constatais avec satisfaction qu'on lui aurait prodigué des conseils et des orientations ont été formulées, lesquelles orientations qu'il a pris en considération. Parce que devant moi, j'ai la note circulaire numéro 001 bar 01 bar 001 bar CAV bar PROGU SK du bar 2025 De quelle date, concerne mesures d'accompagnement de l'arrêté numéro 25 bar 002 bar CAB bar GP bar SK bar 2025 du 29 janvier 2025 portant suspension de la navigation sur le lac Kivu. Et dans cette note circulaire, il y a effectivement des mesures d'assouplissement de l'arrêté qui a été pris récemment. Et dans cette circulaire, vous constaterez que on a tenu compte du fait que le sud Kivu a beaucoup d'îlots et que les habitants de ces îlots ne sauraient pas se mouvoir sans passer sur le lac Kivu. C'est ainsi qu'on a commencé par l'île d'Iju et on a pu autoriser qu'il y ait en tout cas des bateaux qui fassent de voyage pour Bukavu. On a pris Iju on y a affecté certains bateaux. Iju Nord, on y a affecté également certains bateaux. Ce qui permettra à ce qu'il y ait des commerçants qui puissent aller à Bukavu malgré les mesures qui ont été prises. On a pris des îlots comme il y a certains îlots qu'on a pu énumérer, Ishovu, Ishung, il y a beaucoup d'îlots là. On a permis à ce que ces îlots-là, les gens puissent circuler librement, mais on a fait en sorte que les services de sécurité puissent veiller à ce que l'ennemi ne puisse pas en profiter. Par rapport à la pêche, j'ai lu qu'on a permis qu'il y ait effectivement que la pêche s'effectue, mais dans les 800 mètres de la littorale, qu'on ne puisse pas aller au-delà de 800 mètres. Ceci permettrait à ce que nous ayons quoi manger en termes de poisson, frété, etc. Et que donc, si la mesure, l'arrêté du gouverneur est resté dans son état initial, c'est là que je serai d'accord avec tout l'argumentaire qu'il venait de développer. Mais je me rends compte qu'il n'est pas actualisé, c'est pourquoi il a développé ses discours. Mais comme il y a eu ces mesures-là d'assouplissement, je pense qu'il ne devrait plus tenir un tel discours, d'autant plus que le gouverneur a pu réfléchir qu'il fallait permettre aux gens quand même de vivre malgré la situation de guerre dans laquelle nous sommes. Voilà pourquoi moi je salue la mesure du gouverneur, mais nous devons également souligner que les gens qu'on a rencontrés à Bagira avec des munitions de guerre et de l'argent, nous sommes colossales. Mais ce ne sont pas des étrangers, ce sont des Congolais. C'est pourquoi nous disons que l'ennemi d'abord, c'est nous-mêmes. Parce que pour qu'un étranger vienne me corrompre, parce que l'étranger ne peut passer que par un Congolais pour aller détruire les Congos. C'est pourquoi nous devons
nous devons interroger notre conscience et nous dire que si les M23 arrivaient ici au sud Kivu et particulièrement à Bukavu, ce sont des pertes énormes qu'on va enregistrer. Et peut-être ceux-là qui sont de mèche et qui seraient des mèches avec l'ennemi seront les premières victimes. Moi, j'en appelle à la conscience de tout un chacun. Parce que cette guerre, ce n'est pas une guerre de l'opposition, ce n'est pas une guerre contre le pouvoir, ce n'est pas une guerre contre le président de la République, c'est une guerre contre le peuple congolais et son territoire et toutes ses économies. Merci. Raison pour laquelle nous devons nous l'approprier et lorsqu'on sera en train de mettre la main sur un infiltré ou quelqu'un qui serait des mèches, qui est des mèches avec l'ennemi, en tout cas que la rigueur de la loi puisse s'appesantir sur lui.